d'un passeur de drogue qui a tenté d'exécuter un policier avant d'être stoppé par une manœuvre pitée héroïque, à une femme qui pensait pouvoir rouler à 160 km/h sur la bande d'arrêt d'urgence, pour finalement détruire son véhicule en passant par un simple contrôle routier qui dégénère en fusillade mortelle en l'espace de quelques secondes, et bien plus encore. Le 13 janvier 2021, un peu après 1h du matin, à Wilmington dans le Delaware, des officiers ont approché un véhicule stationné avec le moteur en marche. À l'intérieur se trouvait Lyman Moses, âgé de 30 ans, endormi. Lorsqu'ils l'ont réveillé, l'interaction a commencé calmement. Ils ont remarqué de la marijuana dans la voiture, mais lui ont dit qu'ils ne s'en préoccupèrent pas. Moses a insisté sur le fait que sa mère vivait à proximité, mais lorsque les policiers lui ont ordonné de descendre, la panique s'est installée. That's why we're out here. That's why we're out here. We're looking for stolen car. Alright, well, my mom lives right here. I'm gonna just pull him out real quick. Hop out for me real quick, man. Just cooperate. Okay, this is not very easy. If it's just weed, we don't give a shit. Don't reach, man. Just hop up real quick. That's all it is. Okay. Do me a favor. Just hop out for me, man. I found my butt. Just relax. Yo. Au lieu d'obtempérer, Moses a écrasé l'accélérateur et pris la fuite. Mais il a commis une erreur critique. Il s'est engagé dans une rue en cul-de-sac. Coincé face à une barrière, sans aucune issue possible, il a fait un demi-tour brutal. Soudain, il se retrouvait face aux policiers, droit devant eux. Les phares les ont aveuglés et le moteur a rugi. Stop the fucking car! Don't fucking do it! Don't do it! Do it! Don't do it! Shot fired. Stop! En une fraction de seconde, Moses a accéléré. La question de savoir s'il tentait de renverser les policiers ou simplement de se faufiler pour s'échapper fait encore débat aujourd'hui. Mais les agents, eux, n'ont pas hésité. Alors que la voiture bondissait vers l'avant, ils ont ouvert le feu. 7 coups de feu ont retenti dans la nuit. L'une des balles a atteint Moses à la tête, le tuant sur le coup et envoyant le véhicule s'écraser dans les buissons. La poursuite était terminée. Don't do it! Do it! Don't do it! La fusillade a provoqué une immense vague d'indignation. De nombreux internautes ont estimé que tirer sur un homme simplement parce qu'il fuyait à cause de marijuana était injustifié, tandis que d'autres affirmaient qu'un véhicule pouvait être considéré comme une arme mortelle. Bien que les policiers n'aient pas été poursuivis pénalement, le comté a par la suite versé un accord à l'amiable de plus d'1 million de dollars à la famille de Moses. Un rapport toxicologique a ensuite révélé des niveaux élevés de fentanyl dans son organisme, illustrant un mélange tragique de mauvaises décisions et de recours à une force létale. En juillet 2023, Little Rock, Arkansas, s'est transformé en circuit automobile. Damon Gunnels poussait une berline sombre à ses limites absolues. Il fuyait la police à travers les rues de la ville, mais il a commis 2 erreurs critiques. Premièrement, s'enfuir à grande vitesse, et deuxièmement, oublier de mettre sa ceinture de sécurité. Northbound Rodney Parham from 12, speeds are going to be 38, light traffic. You know, 630 eastbound from Rodney Parham, speeds are going to be 45, light traffic. Looks like interstate traffic is also going to be light. Gunnels s'est engagé sur l'Interstate 630 et le compteur de vitesse a grimpé. 160 km/h, puis 190 km/h. Il savait qu'il transportait un criminel. Pris de panique, il a jeté un pistolet par la fenêtre près du Woodrow Overpass, espérant détruire les preuves. Il pensait pouvoir déjouer les policiers, mais il approchait de la sortie Broadway beaucoup trop vite.
Starting, bad brake, wrong way, starting. Il a pris la bretelle de sortie, mais a refusé d'appuyer sur les freins. Franchissant un feu rouge à près de 140 km/h, il a percuté violemment le côté de la voiture blanche d'une femme innocente. L'impact a arrêté son véhicule instantanément, mais comme Gunnels ne portait pas sa ceinture de sécurité, il a continué à avancer. La physique a alors pris le relais et l'a projeté tête la première à travers le pare-brise. Come here, Fuller. Glove up and come here. Come up here and... Hang on just a second. Glove up, we're gonna have to pull him out. Stop moving. Stop moving. Just stay there. Do you understand? Okay, just stay there. Stop moving. Keep your hands. Stop moving, keep your hands right there. Hold on 1 second. I'm letting them. God damn! Hey, just check on him. Yeah, I got somebody over here. She's out of the car. She's on the ground over there. Please help me, man. La scène était horrifiante. Gunnels est resté suspendu à mi-corps à travers le pare-brise brisé, saignant abondamment d'une profonde blessure à la tête. Les policiers ont dû le maintenir en place pour l'empêcher de se trancher la gorge sur les éclats de verre. La conductrice innocente a subi une fracture du fémur, mais a survécu. Quant à Gunnels, il a jeté son arme pour éviter la prison, mais il a failli jeter sa propre vie par-dessus bord dans le processus. Do we have something that we can try to slow this bleeding down on his face? My legs broke, man. Stop moving. Stop moving! Stop moving. You will cut yourself even more. Il n'existe pas de meilleure publicité pour la ceinture de sécurité que cette vidéo. Si le voir projeté à travers ce pare-brise vous a fait repenser vos habitudes de sécurité, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partageons ce message et sauvons une vie. Le 7 septembre 2022, le trafic sur l'Interstate 55 était bloqué comme dans un parking, mais une Pontiac Grand Prix rouge a décidé de se créer sa propre voie. Le conducteur roulait sur la bande d'arrêt d'urgence pour contourner l'embouteillage. Un agent de l'Arkansas a tenté un contrôle et a sorti le conducteur, Eric Winfert, pour conduite sous influence. Mais pendant que Winfert était retenu, sa passagère, Brittany Jones, a tenté un coup désespéré. Faisant semblant de coopérer, elle a soudain glissé derrière le volant, a enclenché la marche avant et la poursuite a commencé. Well, traffic backed up because of a crash up here, okay? Because I was going to turn around right here and go back to the house. Mr. Winford, your car? It's a friend of mine. A friend of yours car? Okay. There's a possibility that my brother's gun might be in this car, just so you know. And if it is, it's in the trunk. I just want to let you know. Okay, stay up here on the corner for me. And my sister might have something in there as well. Hey! Stop! John a écrasé l'accélérateur, propulsant la Pontiac à plus de 160 km/h sur la bande d'arrêt d'urgence étroite. La circulation dense s'arrêtait à quelques centimètres à peine. C'était une course suicidaire. Avec un mandat d'arrêt en cours et une arme chargée dans la voiture, elle était prête à tout risquer pour s'échapper. Female jumped in the car on me and took off. We're almost to the bridge. She wrecked out far east, probably 1016. Coincée entre la barrière et un mur de voiture, elle n'avait nulle part où aller. À des vitesses supérieures à 160 km/h, la Pontiac a percuté de plein fouet l'arrière d'un camion utilitaire stationné. L'impact a été si violent qu'il a littéralement sectionné la voiture en deux. L'avant s'est désintégré instantanément, tandis que l'arrière tournoyait sauvagement sur l'asphalte, ressemblant à un jouet brisé. La poursuite était terminée. No, bro, no, man. She went under the semi. The car split in half, mama. Oh my God, what has she done, bro? I think my Bree, what, Bree? Oh my God, Bree. We got a truck. She hit leaking diesel. She's in the car. I can't see, I don't know mama. as far as she gets able to. Just hold still. I don't have anything on my head.
Okay, well, if you didn't, you're lucky. You were laid in the backseat of the car. Oh my God, here she go on the stretcher. Miraculeusement, Jones a été éjecté de l'épave et a survécu, bien que la police ait retrouvé le revolver 22 qu'elle tentait de cacher dans les débris. Quant à Eric Winfert, être arrêté pour conduite sous influence lui a en réalité sauvé la vie cette nuit-là. S'il n'avait pas été menotté dans la voiture de patrouille, il serait probablement assis sur ce siège passager lorsque la voiture s'est transformée en métal tordu. Si vous pensez que rouler à plus de 160 km/h sur la bande d'arrêt d'urgence avec la circulation arrêtée constitue une tentative de meurtre, tapez coupable dans les commentaires. Voyons combien d'entre vous la mettraient derrière les barreaux pour de bon. Le 26 décembre 2023, soit seulement un jour après Noël, un contrôle routier de routine à Warren, dans le Michigan, a tourné au drame. Les policiers ont arrêté une Chevy Cruze rouge, modèle 2015, en raison de plaques d'immatriculation expirées. Mais lorsque le conducteur, âgé de 24 ans, a affirmé ne pas avoir de pièce d'identité et a refusé de sortir du véhicule, la situation s'est rapidement tendue. En une fraction de seconde, il a écrasé l'accélérateur, choisissant la fuite plutôt que de faire face à une simple contravention. Le suspect a pris la fuite avec une détermination désespérée. Les images de la caméra embarquée montrent sa voiture traversant des quartiers résidentiels à toute vitesse, montant sur les trottoirs et fonçant à travers des pelouses pour échapper à la police. Il était prêt à tout risquer pour s'en sortir. Mais à l'approche de l'intersection de 10 Mile Road et Ryan Road, sa chance a fini par tourner. We're by that apartment complex, just east of Sherwood, coming out to 10. All right, west on 10, west on 10. You're good, clear, sorry. Yep. Approaching Sherwood. Through Sherwood. All right, who's ever on Mountain Block for us? Yep, give him some roll. Yep. Oh, 1050 into a box truck. He's underneath the box truck. Ignorant un feu rouge bien visible, la Chevy Cruze s'est engouffrée dans l'intersection à grande vitesse, percutant de plein fouet le flanc d'un imposant camion utilitaire Penske. L'impact a été catastrophique. La voiture, beaucoup plus petite, a été instantanément broyée et coincée sous le poids du camion, laissant le conducteur prisonnier à l'intérieur de l'épave déformée. La poursuite était terminée. Stay right there. Stay there. Can you hear me in there? Can you hear me in there? Get out. Can you hear me in there? He's going to be good inside the vehicle. Just don't fire him. So let me see if I can cut this. Okay. All right. Hold on, just wait. Someone give me your radio. Malgré la tentative immédiate des policiers pour porter secours, le conducteur a été déclaré mort sur les lieux. Une perquisition du véhicule a ensuite révélé la véritable raison de sa fuite. Un pistolet volé et un mandat actif. Il a payé le prix ultime pour éviter la prison, laissant derrière lui un véhicule détruit, un chauffeur de camion traumatisé et une famille en deuil suite à une perte insensée. Pourquoi, selon vous, certains suspects transforment-ils un simple contrôle routier en une poursuite mortelle? Partagez votre avis ci-dessous. Le 7 mai 2023, un simple contrôle routier à Ravenel, en Caroline du Sud, a commencé par un sourire et s'est terminé dans un bain de sang.
L'adjoint Evan Kovacs a arrêté une berline pour une raison banale. Une plaque d'immatriculation expirée. L'échange semblait cordial, presque amical. Rien ne laissait présager le drame. Mais le passager de 28 ans, James Pierce, cachait un lourd secret derrière les vitres teintées. C'était un criminel récidiviste. Et il n'avait aucune intention de retourner en prison. Hey, what's going on, y'all? Hey, man. Deputy Covey, Charles County Sheriff's Office. The reason I pulled you over, all right, is your improper lane use. You're all over the road, back and forth, back and forth. My car's running out, so I was trying to find a place to pull over. Oh, okay, okay. All right, hey, hop out. Hop out. Don't reach for anything. I'm not reaching for nothing, man. He's got a gun! Hey, I'm hit, he's down! Pierce a ouvert le feu sans la moindre hésitation, touchant l'adjoint Evan Kovacs à 3 reprises. Le policier est tombé en arrière, hurlant de douleur. « Je suis touché! Je suis touché !» Mais même à terre, malgré la douleur et l'état de choc, l'instinct de survie a pris le dessus. Kovacs a dégainé son arme de service et riposté. Avec l'aide de l'adjoint Hodge, les policiers ont tiré plusieurs coups de feu, neutralisant définitivement la menace. La fusillade n'a duré que quelques secondes, mais elle a suffi à transformer un simple contrôle routier en scène de guerre. Hey, I'm hit, he's down! I'm hit! Hey, what you got? Get back! To my knee. Get down! La caméra embarquée a capturé toute la brutalité de la réalité du métier de policier. À quel point une interaction apparemment banale peut basculer en une fraction de seconde vers quelque chose de mortel. Pierce, un membre de gang bien connu avec un casier judiciaire long de 9 pages, est mort sur place. L'adjoint Evan Kovacs, grièvement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital et a miraculeusement survécu. Voir ce genre de scène change forcément la perception du travail des forces de l'ordre. Et soyons honnêtes, cette intervention ressemblait à un chaos digne de GTA, mais en version réelle, sans bouton pause. Avant de continuer, pensez à liker la vidéo et à la partager. Votre soutien m'aide énormément à continuer à raconter ce genre d'histoire. Le 5 avril 2024, une chasse à l'homme frénétique était en cours pour Victor Bayman, âgé de 33 ans, après une fusillade meurtrière faisant 3 victimes à Forest Park. Lorsque les caméras de surveillance ont repéré sa Dodge Avenger volée à plusieurs kilomètres de là, à Powder Springs, les policiers n'ont pas perdu de temps pour se rapprocher. Mais dès que les gyrophares se sont allumés derrière lui, Bayman a écrasé l'accélérateur, désespéré d'échapper à une accusation de meurtre. La Dodge Avenger a foncé sur le Richard D. Saylor Parkway, dépassant les 160 km/h dans une circulation dense. Bayman conduisait sans aucun respect pour la vie humaine, zigzagant dans les voies opposées et frôlant de très près un bus scolaire rempli d'enfants. La chance de Bayman a finalement tourné lorsqu'il a perdu le contrôle, franchi le terre-plein central et percuté de plein fouet un arbre imposant. L'impact a été si violent que la voiture a immédiatement pris feu. Dans un retournement incroyable, les mêmes policiers dont il tentait de fuir se sont précipités dans l'enfer de flammes, brisant les vitres pour le sortir de l'épave, seulement quelques secondes avant que le véhicule ne soit entièrement consumé par le feu. La poursuite était terminée. Just showing me back. I know I'm probably exposing it to December. Go ahead and start fire, wreck and show fire. If you lay over one, walk the traffic. Go ahead and start fire.
Miraculeusement, Bayman a survécu à ce crash enflammé. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, mais ses jours de fuite sont désormais terminés. Aujourd'hui, il échange ce lit d'hôpital contre une cellule de prison, faisant face à des accusations de meurtre avec préméditation, de vol à main armée et à une longue liste de crimes graves qui garantissent qu'il ne remontera jamais derrière un volant.